Bienvenue dans la causerie ce matin. Le 3 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée des personnes handicapées. Et cette année, le thème retenu est favoriser la participation sociale des personnes handicapées et leur pouvoir d'agir. Un geste à la fois un rappel à l'intérêt l'importance d'accroître la participation des personnes handicapées dans toutes les sphères de la vie sociale. Voilà, au Bénin, dans quelles conditions se retrouvent ces personnes? Quels sont les efforts fournis pour leur épanouissement et pour leur insertion dans la vie active? À qui incombe la responsabilité de leur inclusion? Ce sont là des pistes de réflexion. Et j'ai convié sur ce plateau pour vous Marcel Candide Renvi, bonjour. Vous êtes journaliste, animateur, spécialiste des questions du handicap et droits humains. Je m'en arrête là d'abord. Okay, bonjour à vous, chères dames. Voilà. Merci pour l'invitation. Bienvenue. Et Félicien Fagnon, il est journaliste également. Bonjour. Bonjour Ali, bonjour Marcel et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Alors Marcel Renvi, une journée mondiale pour les personnes handicapées. Pourquoi? Ok, merci à vous pour l'invitation. Il faut noter que depuis 1992, il y a 24 ans que chaque année, chaque 3 décembre, c'est la journée mondiale des personnes handicapées. Une journée pour faire un arrêt, pour penser aussi à la cause du handicap, savoir un peu où en sommes-nous avec les différentes dispositions qui sont prises. Est-ce que les personnes handicapées avoir des différentes actions qui sont menées à leurs endroits? Est-ce qu'il y a une évolution? Il faut s'asseoir quand même pour réfléchir. Donc, comme toutes les autres journées, comme journée de la femme, des enfants et tout, il y a une journée qui est décrétée tous les 3 décembre et puis c'est la journée des personnes handicapées. Et nous sommes ici au Bénin à la 24e édition. Mais est-ce qu'il y a un problème lié à ces personnes-là pour qu'on leur dédie tout de suite? Vous savez, il n'y a pas un problème en tant que tel, mais il faut noter que le côté discriminatoire, le côté des préjugés ou les personnes portant une déficience d'une manière ou d'une autre, déficience visuelle, motrice et autres, sont parfois reléguées au second rang. Elles ne sont pas connues parce qu'elles sont peut-être marginalisées ou c'est la société, l'environnement qui le crée, le handicap. Mais pour cela, il faut quand même faire un arrêt. Il faut vraiment y penser pour dire où en sommes-nous avec les différentes dispositions ou à l'instar de d'autres pays de l'Afrique, de l'Afrique comme du monde. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même corriger le tir? Donc c'est un moment où les personnes handicapées, loin des manifestations festives, s'asseoir et boire. Je pense aussi à la lutte à venir. Que faut-il faire pour vraiment une inclusion digne du nom, pour que quand même tout le monde soit plus considéré personne dans la société comme inclusive ou personne handicapée comme personne handicapée? On a le même droit, au même titre que toute personne. Donc il faut quand même s'asseoir, réfléchir, mener le débat pour voir où en sommes-nous et est-ce que le pouvoir public, est-ce que les organisations internationales, est-ce que tout le monde essaie de mettre la main à la poche pour quand même pour porter une façon de mieux vivre dans une société vraiment inclusive. Félicien Fagnon, un petit bilan, nous sommes à la 24e édition. Aujourd'hui au Bénin, qu'est-ce que nous pouvons dire en matière, concrètement, ce qui est fait pour les personnes handicapées, pour leur épanouissement? Oui, bref, vous savez, il sera difficile pour l'État, je le dis, parce que le travail n'est pas petit, il sera difficile pour l'État de travailler à satisfaire entièrement les difficultés auxquelles donc font face les personnes handicapées qui constituent une cible que l'État considère, que le gouvernement considère beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas assez de moyens pour vraiment les accompagner comme cela se doit. Toutefois, il y a des actions qui sont régulièrement posées pour non seulement leur montrer qu'ils sont importants aux yeux du gouvernement, mais aussi montrer à l'opinion publique que c'est une cible qu'il ne faut plus continuer par marginaliser. C'est une cible qu'il faut considérer, à qui il faut donner de la valeur. Sur ce, je vois même Marcel tenir dans les mains une loi qui a été donc promulguée par le chef de l'État, le président Patrice Talon, en 2017, la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Cela est déjà un signe de ce que le gouvernement actuel veut vraiment faire quelque chose à l'endroit des personnes handicapées. Juste un an après donc le vote et la promulgation de cette loi, il y a des travaux qui ont été engagés pour la prise des décrets et des décrets d'application de cette loi-là, parce que la loi une fois prise, il faut maintenant d'autres décrets pour permettre maintenant son application.
Et donc, des projets du cœur ont été déjà élaborés. Il y a eu des différents ateliers. Et donc, ces projets de cœur sont déjà élaborés et donc sont au niveau donc, du gouvernement pour son adoption en Conseil des ministres. Je crois que ça va se faire très très bientôt. Juste après cela, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a accepté et ordonné donc la création d'une direction de la promotion des personnes handicapées du 3e âge, c'est bien sûr au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, et donc une direction qui s'occupe exclusivement de ces personnes-là et de leurs questions, qui les écoute, qui recense leurs difficultés et qui essaie donc de travailler avec eux. C'est-à-dire qu'ils ne viennent plus aujourd'hui au ministère pour dire où est-ce qu'on y va. Non, non, il y a une direction qui est exclusivement consacrée donc à eux. Nous avons également un fonds, le Fonds d'appui à la solidarité nationale, qui également consacre une partie de ses ressources aux personnes handicapées. Et d'ailleurs, au niveau du conseil d'administration du fonds, il est même prévu que la Fédération des associations des personnes handicapées désigne un représentant au sein du conseil d'administration du fonds. C'est pour montrer en quelque sorte la considération qu'on leur donne au même titre que les autres. Nous avons également d'autres dispositions qui sont prises. Vous savez, avant, quand il y a un concours de recrutement, par exemple, un concours de recrutement au niveau donc de l'État, les gens estiment qu'il n'y a pas une disposition qui permet de favoriser bon, c'est pas favoriser, en réalité c'est leur droit, les personnes handicapées. Et donc si le concours, l'épreuve doit durer 2 heures de temps, on disait, bon, si on vous donne 2 heures de temps, même quelqu'un qui est une personne handicapée visuelle, qui doit utiliser donc l'écriture braille, on lui donne aussi 2 heures de temps. Ce qui est une injustice. Et donc, un travail a été fait pour que quand même cela soit corrigé. Si les personnes normales ont 2 heures de temps, eux, ils ont 3 heures de temps. Donc, je crois qu'il y a un travail qui a été fait. Donc, pour que ce soit corrigé, c'est bien sûr sous ce régime que ça a été fait. Parce que je me rappelle avoir assisté à une séance l'année dernière à la présidence où ils ont fait une délégation pour venir poser le problème. Je crois que le ministre de la fonction publique du travail a été très prompt en corrigeant cet aspect des choses. En dehors de cela, pour aller donc sur le terrain, pour montrer qu'il y a quand même des actes pratiques qui se posent, il y a la création de plusieurs centres de formation qui existent aujourd'hui pour les personnes handicapées. Si vous allez aujourd'hui à PPO Yakousé dans Natitingou, il y a un centre de formation des personnes handicapées qui existent. Et si vous allez là-bas, effectivement, je crois que vous allez peut-être vous fâcher après ceux qui sont des personnes handicapées, ou bien qui portent un handicap et qui ont des feuilles tricolores. Parce qu'il y a un centre qui est là, qui les forme. Et c'est des gens qui travaillent même plus que des personnes normales. Et quand ils finissent, grâce donc au fond, ces personnes-là sont installées. On peut leur louer un atelier, on paye une avance, on leur donne des moyens pour démarrer leur activité. Et si quelqu'un prend vraiment au sérieux cette activité, ce métier qu'il a appris lui-même, et il évolue comme les autres également. Donc, il y a ce centre-là à peu près à coup. Il y en a également à Kassato, à Calavi ici. Nous avons également des centres de promotion sociale des aveugles. On a un qui est à Segbeya, à Cotonou. Il y a un autre qui est à Parakou également. Et au niveau donc des directions départementales, au niveau des centres de promotion sociale, il y a des services également qui s'occupent de ces personnes handicapées. Donc, voilà en gros les dispositions prises par le gouvernement pour quand même s'occuper sensiblement des personnes handicapées. Voilà. Marcel Henvi, je rappelle que vous êtes une personne en situation de handicap et vous êtes également journaliste, comme je l'avais dit. Voyant tout ce qu'il vient de lister comme effort du gouvernement, est-ce que c'est vraiment ressenti? Ok, merci. Il faut l'avouer que le pouvoir actuel essaie de faire des démarches, des dispositions pour quand même que le regard qui est peut-être sur la personne ayant une déficience, le regard soit vraiment changé. Mais au niveau de nos environnements, au niveau de notre quotidien, c'est souvent la croix à la bannière parce que à un moment donné, c'est l'environnement qui le handicap. C'est pas seulement au niveau des décideurs, c'est l'environnement. Si par exemple je viens dans un environnement où pour aller à un rendez-vous, je suis en fauteuil roulant et puis il n'y a pas d'ascenseur, il faut qu'on me porte alors que je suis pas un colis. Là c'est déjà la barrière. Donc c'est l'environnement qui crée le handicap. Ou peut-être je suis dans une séance où il n'y a pas une interprète alors que je suis un handicapé auditif. Ou un peu. Donc à un moment donné il faut montrer que l'environnement doit quand même essayer de comprendre que au-delà de ce qu'on dit, nous sommes dans une société inclusive où tout le monde, quelle que soit sa déficience, peut avoir un pouvoir d'agir. Oui, mon ami, il a dit 7, je reconnais, mais il faut, comme on dit, quand on parle de 2 centres de promotion, un centre à Calavi, un centre à Papa pour les centres visuels et un autre centre à Parakou, c'est insignifiant. Pas grand chose, 2 centres pour les personnes visuelles, alors qu'on en a des milliers. Alors qu'il faut quand même élargir ce centre-là, il faut quand même permettre à tout le monde que
au moins, quel que soit le handicap, quelle que soit cette personne-là qui se pointe, pour quand même se sentir un peu à l'aise. Si, après, mais déjà, la volonté manifeste du gouvernement, ça ne suffit pas? Oui, on voit qu'il y a la volonté. La loi elle a été votée par les députés en 2017 et puis promulguée par le président de la République. Mais il faut maintenant que il y a des questions prises. Certes, il y a des ateliers, il y a des plaidoyers, il y a tout. Mais ça, à un moment donné, quand le décret n'est pas encore pris, ça ne va pas vraiment vulgariser pour tout le monde, le citoyen lambda puisse avoir le contenu de ce qui est à l'intérieur. Parce que il y a des environnements, nous sommes quelque part où vous faites un tout dans les coins reculés du pays, où des personnes handicapées ou des enfants handicapés sont encore en train d'être rejetés parce que on se dit on n'a pas encore eu les outils nécessaires pour quand même les accompagner. Ou dans une classe, l'instituteur n'a pas encore cette notion de comprendre que avec mes apprenants des personnes handicapées, personnes non handicapées et handicapées, il faut les accompagner. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, il faut quand même l'accompagnement. L'accompagnement existe, mais il faut quand même mieux le faire. Parce qu'à un moment donné, on se voit que peut-être que l'administration est totale. Quand on prend le côté sentimental, par exemple, tu te pointes devant une jeune dame pour lui faire des avances et après, mais elle a bien l'envie de construire avec toi, mais son foyer, bien, sa famille dit, mais avec tout ce monde-là, c'est ce que tu as vu. Donc, en fait, c'est l'environnement qui n'a pas encore compris le handicap. Pour dire que nous sommes dans un monde où demain c'est encore imprévisible. C'est ce que demain nous pousse là. Il faut aller vraiment avec tact. Il faut pas quand même montrer que nous sommes des personnes mises de côté, les personnes il faut marginaliser parce que vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Et puis avoir un handicap, c'est du jour au lendemain, ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Donc il faudrait que la chose soit vraiment considérée pour que partout. Moi, je connais un ami, la dernière fois, il était à un hôtel de la place pour un atelier de 2 jours. Mais mon ami a fait 2 jours sans aller aux toilettes parce que les toilettes sont accessibles. Il a fauteuil roulant, mais pour accéder, c'est difficile. Il a fait 2 jours dans un hôtel sans aller aux toilettes parce que c'est pas accessible. C'est-à-dire que, quand on construit des immeubles, est-ce qu'il y a des rampes à côté? Pas à tous les niveaux. Certes, il y a le ministère du cadre de vie qui essaie de mettre encore dans ces différentes actions, dans les chantiers qui sont en œuvre, essaie de mettre ça en place, mais c'est pas encore effectif. Les gens se disent, mais à un moment donné, c'est pas compliqué. Si moi je me pose dans une banque pour faire une opération bancaire, ou je ne sais pas assez, alors qu'il faut que tu demandes au vigile de me prendre, je ne peux pas accepter. Je ne suis pas un colis pour quand même. Alors que j'ai fait un dépôt là, j'ai mes sous qui sont là. Donc, c'est pas encore ça. Il faut mieux le faire pour que tout le monde, à tous les niveaux, soit vraiment se sentir à l'aise. Parce que quand vous allez en Europe, c'est vite fait. Si vous venez par exemple, quand on prend le bus pour faire un tour de Cotonou à Calavi, j'imagine. Oui, vous avez parlé de l'environnement. Il faut l'accessibilité. L'État n'a pas tout fait parce qu'il y a d'autres actions qui sont menées, les femmes et tout, mais quand même, il faut quand même prendre ça à part le corps pour quand même montrer à tout le monde que nous sommes dans une société inclusive et tout le monde a le même droit, sans discrimination. C'est d'ailleurs la question que je m'en vais poser à Félicien Fagnon. L'État ne peut pas tout faire, n'est-ce pas? L'État ne peut pas tout faire. Et en dehors de l'État, qui pouvons-nous interpeller? C'est d'abord nous tous, parce que je suis contre ceux qui marginalisent les personnes handicapées. Parce que comme il a dit, devenir une personne handicapée, c'est du jour au lendemain. Vous pouvez vous lever là et faire un choc et puis c'est fini pour vous. Vous pouvez vous lever et perdre la vue. Vous pouvez vous lever et avoir un problème au niveau du tympan et puis c'est fini pour vous. Et donc, on ne peut pas accepter qu'on marginalise cette catégorie de personnes juste parce que quelque chose leur manque. Non, au niveau de leur tête, il n'y a pas de problème. Je vous dis, il y a des milieux où, quand vous voyez réfléchir des personnes handicapées, vous oubliez le handicap qu'ils portent. Moi, il y a des gens, quand ils sont debout devant moi, quand bien étant une personne handicapée motrice, sa réaction et tout ce qui fait que moi j'oublie le handicap qu'il porte parce que j'admire en lui ce qu'il porte comme réflexion. Donc je crois qu'il faut continuer par sensibiliser et ce n'est pas seulement le gouvernement, il y a les ONG, il y a les organismes internationaux qui doivent continuer par le faire, il y a également les médias qui doivent accompagner ces personnes-là. Parce que le problème qu'ils posent, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a aussi, il faut que nous puissions nous accepter, il faut qu'on accepte ces personnes-là. Il faut qu'on les aime. Si nous, chacun pouvait jouer ce rôle-là et les aider, je crois que le gouvernement ne fera juste qu'un petit effort et ça va prendre. Parce que tous les problèmes qui sont posés, il faudra un peu de moyens. Mais si on pouvait les aider, il va poser le problème de quelqu'un qui a fait 2 jours d'atelier dans un hôtel sans aller aux toilettes. Si quelqu'un était là et qui était animé d'une bonne volonté et qui peut-être avait voulu aider cette personne, le problème ne se poserait pas. Donc, nous aussi, nous devons commencer à manifester notre volonté à les aimer davantage. Parce qu'en réalité, dans quelle famille il n'y a pas de personnes handicapées? C'est dans toutes les familles. Et donc, c'est d'abord la société qui doit faire un travail. Et puis ensuite, il y a également que la Fédération des associations des personnes handicapées doit faire un travail de sensibilisation à son niveau. Parce que moi, je n'ai jamais apprécié et aimé le fait que certaines personnes
handicapés se retrouvent dans les feux tricolores, alors qu'il y a des centres de formation, alors que quand même, ce n'est pas des malades mentaux. Non, c'est des gens qui se portent très bien. C'est juste qu'ils ont un petit problème. Mais ils se retrouvent dans les feux tricolores, il faut filer entre les véhicules. Moi, je suis personnellement contre ça. Et il faut avouer que moi, parfois, même quand j'en vois, je ne donne même pas de l'argent. Je dis, mais il y en a qui sont comme vous. Marcel est journaliste, comme moi. Oui. Mais pourquoi est-ce que d'autres ne peuvent pas faire comme lui? Il n'a pas de tête. Mais lui, maintenant, il a travaillé les journalistes. Donc, je suis comme... C'est donc la fédération doit faire un travail de sensibilisation. Et là aussi, j'avais oublié de dire que le gouvernement appuie quand même la fédération pour son fonctionnement. Et on leur donne des dotations. Chaque année, c'est au moins 2 millions de francs CFA qu'on a fait à la fédération pour juste le fonctionnement. Et ça n'a rien à voir avec les appuis qui sont faits aux personnes handicapées de façon régulière. On leur fait des appuis, on leur donne des moyens roulants, ceux qu'on doit appuyer pour faire le maraîchage. Ceux qui ont de la société à mener et qui posent vraiment le problème, ils sont recensés, ils sont pris en charge systématiquement par le gouvernement. Merci Félicien Fagnon. Je rappelle que vous êtes également au ministère des Affaires sociales. Merci de nous donner ces informations. Marcel Henvi, juste une question un peu indiscrète. Êtes-vous né avec votre handicap? Ok, merci. Non, je ne suis pas né avec mon handicap. Je marchais jusqu'à 3 ans quand j'ai été victime de la poliomyélite. Après une piqûre, ma jambe gauche a été infectée. Donc depuis lors, je me fais pas des prothèses. Et puis avec le béquille, je me déplace. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des cours jusqu'à l'université. Oui, et en ce moment, quelle était la réaction de votre famille? En ce moment, c'était un peu difficile parce que ma maman, qui fait souvent, pour le dire ouvertement, ce sont nos mères qui font le grand travail, parce que les parents, enfin, le papa ne sort souvent pas à la maison, mais ma vieille, elle a compris que mon enfant a un handicap, mais il faut quand même que je l'accompagne. Et puis j'ai eu cet accompagnement de mes parents jusqu'à un moment donné où j'ai quand même, ils m'ont montré que oui, l'enfant qu'on a vu grandir, il a quand même commencé par s'insérer d'une manière ou d'une autre, et puis c'est une fois encore leur actif, ce sont les parents. Mais il faut noter qu'il y a d'autres enfants, d'autres parents qui n'ont pas encore accepté le handicap de leurs enfants. Voilà. Et parfois... Donc vous avez reçu le soutien de vos parents. Voilà, donc la responsabilité également est à ce niveau. C'est ça, il faut quand même sensibiliser parce que il y a beaucoup de parents qui ont honte de leurs enfants qui portent un handicap, souvent les enfants qui ont un handicap intellectuel, parce que voit le monsieur avec sa voiture, mais l'enfant est derrière qui bave, mais on a honte de montrer que c'est mon enfant, alors que c'est pas la fin du monde. L'enfant a un handicap, mais demain c'est autre chose. L'enfant peut quand même faire beaucoup de chemin avec les gens qui ont un handicap, mais ils sont très talentueux, comme l'a dit Félicien, ils font beaucoup de choses. Donc il faut juste un accompagnement, il faut juste une attention pour les accompagner d'une manière ou d'une autre. Et puis il faut aussi que notre environnement, notre société essaie de nous accepter, tant nous mettre de côté, parce que quand on fait une activité ou quand on fait quelque chose et puis on juge d'abord sur votre côté physique, c'est difficile. Non, loin de là, moi je n'ai pas la pitié, nous n'avons pas de pitié, mais si je me dis quelque chose, donne-le-moi comme tout le monde, parce que nous sommes quand même sur le même pédestal, et puis il faut quand même montrer que l'individu a quelque chose dans la tête qui fait vendre. Donc qualifie-moi par rapport à mes savoirs, mais côté physique, rien à voir. Donc c'est un peu ça. Oui, pendant votre cursus scolaire, comment est-ce que vous arrivez à supporter votre entourage? Ok, merci pour Est-ce que d'ailleurs vous avez déjà accepté votre handicap? Mon handicap, moi je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Moi je l'ai... Dans le temps, bien sûr. Oui, oui. Pas actuellement, parce que actuellement on sait que vous êtes très actif sur le terrain. Vous luttez beaucoup pour les personnes handicapées. Au début, c'était difficile parce que il faut marcher très très lentement avec les orthèses. Puis chaque fois il faut pleurer parce que pour aller au cours, c'est difficile, la marche elle est pénible et tout. Mais au final, quand j'ai commencé avec le cours primaire jusqu'à avant le bac et puis l'université après, je l'ai accepté. Il faut noter aussi que parfois, il y a d'autres personnes qui quand même accordent une attention. Même à l'université, quand j'étais à l'université, je suis resté en résidence. Donc, mes amis, mes camarades d'amphi, avant que je vienne au cours, ma place est réservée à la première place. Donc, tout se passe comme sur des roulettes. Donc, il faut montrer que certaines personnes accordent une attention aux personnes handicapées. Par contre, il y a d'autres qui sont, on dit, avec la langue vernaculaire, voilà, à la fois, on ne pas des filles, donc des histoires comme ça, et puis paf. Mais moi, je n'en fais pas une histoire parce que lui, il a vu, je dis, mais demain, c'est autre chose. Vous êtes également athlète et basketteur en fauteuil. Je suis athlète. Comment êtes-vous arrivé là? Ok, c'est toujours, je vous dis que l'inclusion est surtout sous nos cieux. Oui, c'est difficile au Bénin qu'en Afrique de jouer de basketball, mais on le fait. Je vais vous inviter ces 4 jours. Tous les jeudis, les dimanches, je suis au Val des Arts, en fauteuil roulant. Je joue comme toute personne, je marque le panier comme tout le monde. Donc, il n'y a pas de discrimination. Je fais tout.
tout, sans discriminer. Peut-être qu'à un moment donné, je vais peut-être venir à un endroit B lentement, mais je finis par y aller, toujours. Donc, c'est dans la tête, en fait. Comme l'a dit Félicien, c'est dans la tête. Et quand le handicap devient tremplin, les lignes bougent. Il faut quand même que mes amis, parfois, qui sont sur le qui-vive, ou qui sont quand même un peu agressifs, comme de comprendre que c'est pas la fin du monde. Tu as un handicap, il ne faut pas quand même montrer que toujours c'est toi qui montre que rien n'est fait à ton niveau. D'ailleurs, nous sommes en train de voir ces images-là de la ministre en train d'apporter du soutien à des personnes handicapées. Et vous étiez là, oui, Marcel, voilà, c'est Marcel qui reçoit un prix, le premier prix de distinction. C'est ça, voilà. Comment vous étiez senti? Non, j'ai compris que ce prix montre l'effort que je fais au quotidien pour mes pères handicapés à travers mon émission, pour quand même les faire révéler. Oui, pour mon handicapé, moi. Très bien. Qui essaie de leur montrer que c'est pas la fin du monde. Donc j'ai été vraiment touché par cette base de connaissances. Je ne savais pas que de loin des gens comme vous, comme le ministère aussi me voyaient, mais c'est une manière à moi d'aider mes amis handicapés partout. Elles sont pour quand même montrer que avec son handicap on peut mieux faire pour quand même s'imposer d'une manière ou d'une autre. Moi je connais des gens qui sont handicapés, qui sont en fauteuil roulant, mais ils sont des entreprises, ils ont des personnels qui payent à la fin du mois. Ils sont bénis ici à Cotonou. Moi j'ai un ami qui a des véhicules qui vont au port de Cotonou, il fait tout son ordinateur, alors qu'il est en fauteuil roulant, il a sa voiture, il connaît très bien, donc c'est dans la tête, et puis il n'y a pas de préjugés à cela. Très bien. Félicien Fagnon, regarde tout ce qu'il vient de dire concernant son histoire à lui, le fait qu'il ait accepté son handicap. Qu'est-ce que la société pourra faire pour aider ces personnes en ces situations-là, pour qu'ils s'acceptent d'abord avant peut-être d'attendre l'aide ou le soutien de l'État ou des ONG? Oui, la société doit d'abord accepter ces personnes handicapées et leur montrer qu'en réalité, elles ne sont pas détestées. Parce que c'est quand elles sentent qu'elles ne sont pas aimées qu'elles deviennent agressives. Parce qu'il y en a effectivement qui sont parfois agressifs, ils ne sont pas, ils sont vindicatifs, juste parce qu'ils sentent qu'ils sont dans un environnement où ils ne sont pas aimés, ils ne sont pas acceptés. Et donc, pour se défendre, ils sont obligés donc d'agresser ou bien de faire du mal à des gens. Donc, c'est cela avec nous. C'est la société qui doit continuer par les aimer. Et ensuite, maintenant, eux-mêmes, ils vont s'aimer entre eux et nous montrer en réalité qu'eux-mêmes, ils ne sont pas différents de nous et qu'ils peuvent faire même mieux que nous, qui nous portons bien aujourd'hui parce que personne ne connaît demain. Et puis ensuite, le gouvernement fera ce qu'il peut faire. Je voudrais dire que l'actuel ministre a une sensibilité particulière pour les personnes handicapées. Je ne pourrais pas aller dans les détails, mais je sais, j'assiste à ces réunions, je sais ce qu'elle dit, je sais quelles recommandations spéciales elle fait à l'endroit des personnes handicapées. Elle a déjà reçu la fédération et elle a donné des garanties et elle a donné des instructions fermes pour que tout ce qui concerne les personnes handicapées soit liquidé le plus tôt et le plus vite possible. Et je ne peux pas, il y a même des structures où elle a demandé qu'on fasse la promotion des personnes handicapées au niveau de ces structures-là parce qu'elle dit c'est des gens qui sont comme nous, on ne peut pas continuer par les marginaliser. Et si notre ministère, qui doit d'abord commencer par faire leur promotion, se refuse de le faire, mais pourquoi est-ce que les autres ministères vont le faire? Donc, nous devons d'abord donner le bon exemple au niveau du ministère des Affaires sociales avant de le faire aux autres. Je rappelle que pour ceux qui ont accepté, par exemple, étudier jusqu'à l'université, ils reçoivent des bourses au niveau donc, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et des gens reçoivent des bourses d'études de 500 000, de 1 million pour pouvoir donc payer les frais de scolarité et on les suit jusqu'à la fin de leur cursus scolaire et universitaire. Et donc, il y a également ces actions-là qui sont menées à l'endroit des personnes handicapées. Voilà, mais Marcel Henry, comment arrivez-vous à vous faire accepter de vos pairs ceux qui se retrouvent dans la même situation que vous? Est-ce qu'ils ne sont pas réticents? Non, tu sais, à un moment donné, moi je me suis dit, quand je me pose devant eux pour dire, mais vous avez une personne comme vous, qui a des béquilles comme vous, qui a une canne, même si je n'ai pas une canne blanche, mais qui est dans la même situation que vous. Donc la moindre des choses, c'est quand même de comprendre que nous sommes là quand même pour s'aider, et il faut quand même accepter son handicap. Parce que quand vous-même, en tant qu'individu, vous ne vous acceptez pas, c'est pas à l'autre de vous accepter. Parce qu'il faudrait que vous acceptez, et puis partout passer, ne montrez pas que vous êtes toujours sur le qui-vive, sur la position d'activité, non, parce qu'à un moment donné, chacun avait ses problèmes. Donc peut-être que l'autre a un handicap qui n'est pas peut-être visible ou invisible, et puis vous commencez pas l'en vouloir. Donc moi, je commence ma manière de le faire, de le sensibiliser partout avec mes émissions, même on fait des émissions sur le terrain, on fait des PAD dans les coins du pays, qu'on vient jouer. Vous sentez que le message est passé? Oui.
Cette personne-là, le patient est passé parce qu'à un moment donné, certes, nous ne sommes pas de leur famille, on fait ce qu'on peut faire, mais après nos départ, on essaie de mettre peut-être que les parents en contribution pour du accompagner, essayer d'accorder une attention aux enfants handicapés pour qu'ils se sentent aussi à l'aise dans une société pour montrer leur talent partout. Parce que ce sont des talents qui cachent en elles, les personnes, mais à un moment donné, il faut quand même un accompagnement, une attention pour quand même voir que ce monsieur qui était au départ timide a finalement commencé par s'imposer et tout, et puis c'est à l'actif de chacun de nous. Voilà. Félicien Fagnon, qu'est-ce que l'État fait déjà pour suivre ces personnes-là, pour suivre ces personnes qu'ils ont déjà soutenues? Oui, il y a les centres de promotion sociale qui sont très proches des populations. Oui. Et donc, au niveau de chaque centre de promotion sociale, il y a quand même un registre dans lequel on enregistre quand même nos cibles là où on intervient. À moins que la personne ne se fasse pas déclarer ou à moins que le CPS n'ait pas connaissance de l'existence d'une telle personne dans la localité. Sinon, ces personnes-là sont bien fichées et sont suivies, sont appuyées régulièrement. C'est un appui qui vient dans la commune et qu'on doit leur donner. On le donne. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a une fédération des associations, parce qu'en fait, il y a plusieurs associations des personnes handicapées. Et donc, ils ont une fêtière. Et donc, cette fêtière a des bureaux, bien sûr, au niveau national, au niveau départemental et dans les communes également, donc un peu partout au niveau des arrondissements. Et donc, quand vous touchez la fédération dans une commune aujourd'hui, vous avez en même temps une idée des personnes handicapées qui sont dans la localité. À moins que quelqu'un ne se fasse pas connaître, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, s'il y a une action à mener à leur endroit, il suffit de toucher la fédération et puis tout de suite, on le voit. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont suivis. Maintenant, ceux qui ont été appuyés, qui ont été appuyés peut-être pour une des activités génératrices de revenus, il y a des suivis réguliers qui sont faits, il y a des missions de suivi qui sont organisées pour voir un peu comment est-ce qu'ils se portent, comment est-ce que leurs activités évoluent. S'il y a quelqu'un qui a des difficultés, si on peut renforcer la personne, on la renforce. Maintenant, si on ne peut pas, s'il y a quelque chose à faire, on le fait également. Donc, ces personnes-là sont quand même suivies. Et puisque nous avons aujourd'hui une direction chargée des personnes handicapées et du troisième âge. Aujourd'hui, cette direction également a, entre autres missions, le suivi donc, de ces personnes handicapées là, et des appuis qui sont faits à leur endroit. Le fonds d'appui à la Société nationale également, qui conserve une bonne partie de ces ressources à la promotion des personnes handicapées et également fait un travail de suivi. Donc, c'est pour dire que elles ne sont pas isolées, mais il y a un contact permanent qui est entre la fédération et le ministère, au niveau des structures du ministère également. Voilà. Marcel Henvi, si vous avez un appel à lancer ou quelque chose à dire à quelqu'un en ce moment. Ok, d'abord, permettez-moi de lancer d'abord un appel à l'endroit du gouvernement pour leur dire... il faut deux choses. Il faut que les décrets d'application de cette loi soient pris, il faut que les décrets soient pris. Et après ça, il faut quand même penser à l'emploi des personnes handicapées. Parce que quand vous voyez, la seule chose, c'est l'emploi. Quand vous avez un emploi, digne du nom, c'est fini. Parce que quand vous avez un emploi, vous devez gagner bien votre vie. Et vous n'êtes pas amené chaque fois à aller taper à la porte de tel ou tel. Donc, il faut un emploi. Il faut quand même le recrutement pour les personnes handicapées. Parce que, comme l'a dit Félicien, les personnes handicapées sont pleines. Elles sont nanties de diplômes. Malgré leur carte blanche, malgré qu'elles ne voient rien, elles sont les diplômes à leur niveau. Mais il faut quand même les insérer. Il faut quand même un emploi pour les recruter, comme le fait d'autres pays de la sous-région qu'on ne va pas nommer ici. Il faut un emploi digne du nom pour qu'un recrutement et puis on prend Mais il faut rappeler que très récemment, le ministère de la fonction publique a lancé un recrutement, un concours, et les personnes en situation de handicap peuvent postuler. Très bien, mais si c'est un concours qui, par exemple, peut-être ne peut pas quand même permettre, on parle de la police par exemple. Les handicapés ne peuvent pas faire de la police, ils peuvent être policiers. Donc il faut quand même donner la chance à tout le monde. Pas qu'à un moment donné, quand la personne se pointe avec son diplôme ou avec son écriture braille, on essaie de le mettre de côté. En tout cas, c'est que le gouvernement en place a beaucoup de vision, a une ambition pour le faire. Et aussi, il y a mes pères handicapés qui me suivent pour dire, avoir un handicap, c'est pas la fin du monde. Il faut accepter son handicap, il faut bouger les lignes partout où on est pour s'imposer de façon positive, pas négative. Comme vous l'aviez fait. Vous êtes un exemple. Merci à vous pour quand même montrer qu'on a un handicap et on peut mieux faire. Comme l'a dit mon cher ami, chacun de nous a des parents proches ou ont été handicapés. Chacun, tout le monde, des cousins, d'un parent et tout, handicapés. Donc il faut quand même une attention pour vraiment une société vraiment inclusive, pour que tout le monde soit vraiment à l'aise. Très bien. Félicien Fagnon. Oui, moi je voudrais lancer un appel à l'endroit de l'opinion publique pour considérer davantage les personnes handicapées. Il faut les accepter partout où elles sont. Il faut leur donner de la considération. Il faut leur donner la place qu'elles méritent. Il ne faut pas penser que c'est une faveur qu'on leur fait, mais c'est leur droit. C'est un droit pour eux d'être comme nous. Il faut que les justices s'arrêtent.